Et puis on fait les choses pour Dieu. Est-ce que ça va être pas possible? Est-ce que quelqu'un va pousser un esprit ce matin? J'ai besoin de toi. Est-ce que tu es fatigué de ce que tu vis, de ce que tu traverses? J'ai besoin de toi. Moi je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Dieu nous fait gros rayon des hommes de paix. Surmonter Dieu tes un mouvement de confiance sur votre paix. Je suis fatigué. Viens appelle-le. Appelle-le ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans la vie, papa. Pour surmonter toutes ces épaules que je traverse. Dis au Seigneur, juste un mot de toi, le Seigneur. Pour changer ma vie. Est-ce qu'on peut garder un moment de silence? La Bible dit que Israël était tellement maltraité. Israël souffrait tellement. Il n'avait plus de phrases. Il n'avait plus d'arguments. Il ne savait plus comment parler.
crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Et le Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre, l'ancien des jours, le miséricordieux, le tout-puissant, le tout-glorieux, le tout-suffisant, il a entendu et il est descendu. Une chose est de crier, une chose est que Dieu entend ton cri. Lève-le vers le ciel, lève-le vers le ciel s'il te plaît. Est-ce que tu peux chanter ce cantique s'il te plaît? Jésus!
suis pas ton cœur ce matin. Non, je ne suis pas ton cœur ce matin, bien-aimé. L'Esprit de Dieu sera au milieu de nous. Non, je ne suis pas ton cœur, bien-aimé. Non, je ne suis pas ton cœur. Parce qu'il n'y a pas L'Esprit de Dieu sera au milieu de que nous. je ne peux pas faire. Je fais toutes choses en tout temps et en tout lieu. Je suis le Dieu à qui appartiennent les temps et les circonstances. Je gère les temps et je gère les circonstances. De quoi as-tu crainte? De quoi doutes-tu? Je ne suis pas limité comme tu le penses. Je suis ton Dieu et je suis avec toi. Je suis ton Dieu et je suis avec toi. Pourquoi ton cœur s'inquiète? Pourquoi ton cœur se lamente? Pourquoi ton cœur est dans l'inquiétude? Laisse-moi faire. Laisse-moi agir. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi agir dans ton cœur. Laisse-moi soigner tes blessures. Laisse-moi t'établir. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire la gloire de Dieu? Ce matin, j'ai à cœur de vous dire quelque chose à vous tous ici présents. C'est que mon épouse et moi, nous sommes fiers de vous avoir. Vous savez, nous vous aimons d'un amour profond. Nous vous aimons. Et nous sommes fiers de vous avoir. Peut-être que vous n'êtes pas encore les multimilliardaires de la nation, mais nous vous aimons. Parce que nous croyons en vous. Regarde, si tu as envie d'abandonner un jour, il faut te rappeler. Si tes parents peut-être biologiques t'ont laissé, il faut te rappeler que tes parents spirituels, eux, ils comptent sur toi. Amen. Parfois, quand tu n'as pas eu de famille physique, Dieu te donne une famille spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous aimons et nous sommes fiers de vous. Amen. Vous n'êtes pas les anges, mais vous n'êtes pas aussi les démons. Vous n'êtes pas parfaits, vous avez aussi des défauts. Nous vous aimons avec vos qualités, nous vous aimons avec vos faiblesses. Yes. Vous êtes précieux pour notre cœur. Grâce à vous que nous tenons ici pour parler de la part de Jésus. Notre prière pour vous, c'est que Dieu vous envoie loin. Amen. Amen. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous accompagner. Merci de nous accompagner. Alléluia. J'aime Jésus. Yes. Jésus nous aime. Vous savez, je ne serai pas long par la grâce de Dieu. Et je vais saluer de façon particulière un homme de Dieu qui est au milieu de nous, Samson. Est-ce qu'il va se tenir des bons baptêmes de Samson? Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'on peut me donner une mélodie là-bas? Débrouillez vous me donner une mélodie et puis que ça reste. Les trucs qui sont très fous pour la Jéhovah descend. Alléluia. Il y a des gens qui viennent, qui sont simples, qui ne se compliquent pas d'apparence. Yes. L'apparence d'un homme ne détermine pas ce qu'il pense. Yes. Chaque fois qu'il vient ici, il est assis dans le peuple. Et c'est jamais peut-être que avant que c'était infidèle. Un homme de Dieu, et puis il est marié, Yes. et puis il travaille, et puis c'est Jésus. Yes. Alléluia.
de lutter encore. Donc, dis non, Seigneur, si c'est ce qui a géré cette affaire-là, c'est après l'affaire-là, je vais me concentrer sur toi. Il disait, il ne faut pas dire à Dieu de faire avant que tu dépasses. Il faut faire, puis Dieu va faire. Ton problème, c'est que tu attends, Dieu aussi t'attend. Donc, vous attendez. Donc, attends, toi, tu as mouru, Dieu ne lui pas. C'est la partie du film que tu dois retenir complètement. Si tu l'attends, il va mourir. Il ne faut pas attendre Dieu, il faut aller vers Dieu. Quelqu'un va mourir. On n'attend plus Dieu, on va vers Dieu. Jairus n'a pas dit attendre le jour Jésus passe ici, peut-être que ma fille est prier. Il dit non, mais je vais à lui. Bartimée dit quoi? Je vais à lui. Tous ceux qui sont allés vers Dieu ont raccourci l'accomplissement de leur prophétie. Ça devient plus long, ça devient court. Le mouvement déclenche des choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12. Déjà le premier verset. On va se tenir debout pour nourrir la parole de Dieu. On va tous se tenir debout, on va nourrir la parole de Dieu. Genèse, chapitre 12. Le verset 1er au verset 4. Le verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'homme partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, ce matin, notre thème, c'est les grands pouvoirs du cœur de l'homme. Pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, parce que je suis sur TikTok ces temps-ci, ma page Facebook a été bloquée, donc on a fait une nouvelle page. J'ai commencé à parler du cœur depuis le mois dernier. Nous prions à partir de 5 heures sur TikTok jusqu'à 6 heures, 7 heures, souvent, ça dépend de Dieu. Amen. Alors j'ai commencé à parler sur le cœur de l'homme. Et j'ai compris que Dieu a commencé à m'enseigner beaucoup de choses en ce qui concerne le cœur de l'homme. Et nous allons poursuivre dans cette lancée-là parce que j'ai compris que l'une des choses qui peut t'empêcher de réussir, ce n'est pas le sorcier, c'est ton cœur. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Il ne peut pas. J'ai compris une chose, c'est que la seule chose qui peut arrêter la parole de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le cœur de l'homme. Satan ne peut pas arrêter la parole de Dieu. On dit, elle ne revient pas à lui, ça va faire ce pourquoi elle a été libérée. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a la capacité d'empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Beaucoup sont morts avec des promesses non réalisées. Pas aussi petit, les gens qui sont morts, ils avaient des projets. Ils avaient des prophéties sur leur vie, mais ce n'est pas compris. Pourquoi? L'état de leur cœur. Mais je vais commencer par dire une chose déjà ce matin, c'est que la sagesse d'une personne ne se définit pas par la beauté de son discours, mais par l'impact de son discours. C'est-à-dire que je peux me mettre devant le bouche et commencer à sortir des belles paroles bien agencées, tout. Oh, le prophète il parle bien. Ce n'est pas la sagesse, c'est la flatterie, c'est la séduction, c'est la distraction. La vraie sagesse impacte et transforme les vies, touche les cœurs. Si tu écoutes quelqu'un dont les paroles ne te transforment pas, il te flatte. Il est en train de te caresser. La parole de Dieu n'est pas. La parole de Dieu, c'est pas un mouchoir, c'est une épée. La parole de Dieu est une épée. Une épée, ça ne caresse pas. Ça blesse. Ça fait mal. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ils prennent la folie pour la sagesse de Dieu. Beaucoup de paroles sont des paroles folles. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi je suis en train de parler des paroles? Parce que les paroles, lorsqu'elles sont libérées dans la vie d'un homme, tu penses que tes paroles là, tu entends ça par tes oreilles. Oh, c'est ton cœur qui reçoit ça. Oh, le diable est en train de travailler pour déformer le cœur de plusieurs personnes. Parce qu'il sait que la seule chose qui peut nous empêcher d'entrer dans
diable. Je vous assure. Tu parles bien d'Afrique. Pourquoi ils sont morts et ils ont fait 40 ans dans le désert? C'est pas à cause des pharaons. C'est pas à cause des Jébusiens. C'est pas à cause des Ébiens. C'est le cœur. Pourquoi Moïse va sur la montagne et derrière Moïse ici ils font un veau d'or? C'est le cœur. Le cœur a une place stratégique dans le combat spirituel. Et le plus grand combat, ce n'est pas le combat externe, c'est le combat interne. C'est lui qui n'a pas d'abord vécu son propre cœur, son propre esprit, sa propre pulsion, ses propres choses, ses propres désirs. Il ne pourra pas vaincre le diable qui est au dehors de lui. Je reprends. Une personne qui n'a pas la maîtrise elle-même ne peut pas maîtriser les choses qui sont au dehors d'elle. Si tu ne te contrôles pas, tu ne vas pas contrôler les autres. Le maître de ces pénètres a appris, il est devenu maître, c'est pourquoi il peut enseigner. Ne vous attendez pas à recevoir des paroles douces. La parole de Dieu n'est pas douce. La sagesse de Dieu n'est pas douce. Elle est parfois violente. Elle est parfois brute. Elle sort des cadres bizarres que nous savons. Non. Jésus est entré dans le temps par la sagesse de Dieu. Il a pris une chicotte. Il a maté tout le monde. C'est la sagesse de Dieu. Comment la sagesse de Dieu voudrait que... Non, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans ce que tu penses. Dieu est dans ce que lui, Dieu pense. Regarde, quand tu viens vers Dieu là, pourquoi tu dis je veux entendre? J'aurais souhaité tes souhaits et ce que tu vas entendre reste à côté. Va chercher ce que Dieu va te dire. En fait, ta transformation ne dépend pas de ce que tu dis à Dieu, mais de ce que Dieu te dit. Beaucoup de personnes commettent l'erreur. Quand ils sont dans la présence de Dieu, ils parlent beaucoup. Tu sais, tu n'as rien à dire à Dieu. Il y a des petites choses. Tu n'as rien à dire à Dieu. Apprends à écouter Dieu. En fait, tu avances bien. Tout ce qui a changé la terre, ce n'est pas ce que la terre a donné au ciel, c'est ce que le ciel a donné à la terre. Écoutez, c'est ce que Dieu va te dire qui va changer ta vie. Donc, et puis de trop parler dans la présence de Dieu. Quand tu es en présence du président de la République, tu sais que ce qui peut changer ta vie de là à là, c'est ce qui peut venir de lui. Tu ne vas pas trop parler, tu vas rester attentif. Il y a un moment où quand tu es dans la présence de Dieu, tais-toi et écoute. Or, ton problème, c'est que tu penses que c'est dans la multitude de paroles que tu vas lui dire. Il va agir. Dieu n'est pas dans ça. On ne peut pas blaguer Dieu. Moi, tu peux me blaguer. Tu peux venir pleurer. Ah, mon enfant, ça quitté là-bas ou bien. Mais Dieu, là, dans sa présence, on ne bavarde pas beaucoup. En présence du roi, on ne bavarde pas, on se tait. Est-ce que tu me comprends? Dans l'armée là, quand il vient à toi en tant que l'éternel des armées là, tant que ton supérieur ne te donne pas l'ordre de parler, tu ne parles pas, c'est comme ça non? Tu es assis comme ça, tu es comme ça, droit, André piqué. C'est quand on va t'appeler du chef. Tu réponds que lorsque Dieu te parle. Il va te choquer. Parfois c'est que tu appelles prière ou conversation avec Dieu, ce n'est pas une conversation. C'est un manque de respect. Écoutez, c'est une grande personne qui t'adresse la parole avant que tu ne lui parles. C'est une autorité qui te parle avant que tu ne lui parles. Tu es rentré dans la présence de Dieu, là, pas encore parler ta bouche à toi. Comme tu as vite parlé, il y a des choses que tu voulais te dire. Quand tu entends quelqu'un qui parle, souvent c'est que tu veux lui dire, tu le laisses parler. Quand il dit, on a compris. Tu voulais te parler, tu as dit, mon enfant, viens prier. Tu penses que quand il dit viens prier, c'est dit quoi? C'est que bien parler, c'est dit bien écouter. La première forme de la prière, c'est l'écoute. C'est ce que Adam a commencé à développer. La première des choses, quand Dieu crée Adam, il commence par lui parler. Adam a appris à écouter avant de pouvoir parler. C'est pourquoi on lui a donné Ève après qu'il a appris à écouter Dieu. Tu ne peux pas savoir parler à Dieu si tu ne sais pas écouter Dieu. Regardez. La sagesse n'est pas dans la beauté du discours, mais dans l'impact du discours. Si tu parles, que les gens disent tu parles bien. Si tu chantes, que les gens disent tu chantes bien. Et que ta chanson, que ta prédication, que ta manière de faire ne transforme pas. C'est de la flatterie, mais puis toi, c'est la séduction qui est derrière.
ton cerveau là qui s'en va vite. Donc le cœur là, ça va pas comme ça. Tu avances bien. Une des choses que tu dois comprendre, c'est que les paroles que Dieu nous donne s'accomplissent en fonction de l'atmosphère que nous créons autour de ces paroles. Et l'atmosphère dépend où l'atmosphère est créée par deux choses, les émotions et les sentiments. Une émotion est un sentiment qui ne dure que quelques secondes, quelques minutes. Mais un sentiment, c'est ce qui dure dans le temps. L'amour n'est pas une émotion, l'amour est un sentiment. J'aime ma femme, je l'aime bien, je l'aimerai et on s'aimera. Je l'aimerai, je l'aimerai. Par contre, une émotion, ma femme peut me dire quelque chose là et que je me mets en colère. 2 minutes après, la colère doit passer. En fait, ton problème c'est que tu prends tes émotions, tu les transformes en sentiments. C'est ce qui te tue. Une émotion est la porte par laquelle Satan cherche à rentrer dans ta vie. Il crée une émotion. Ta servante sait, toi, s'il y a pas ça dans les machines. Tu lui dis, ici là, les verres, c'est ça ici. Oh, elle là, elle est sorcière. Il faut qu'elle t'énerve. Donc elle va casser le verre ou elle va mettre où tu as dit pourquoi on va placer. Comme ça, comme elle sait que toi tu as des fâchés, tu vas commencer à crier. Je t'avais dit, ton comportement, non. Et puis quand tu fais ça, elle dit, les gars bizarres, pour amplifier la chose. Et tu vas passer ton émotion de l'état d'émotion à l'état de sentiment. Ça rentre dans ton cœur, ça s'enracine. Là, 2 jours plus tard, tu n'as pas au plaisir dans ton cœur. Là, c'est maintenant son comportement, non. Ton cœur a commencé à être irrité, tu as un problème comme ça. L'atmosphère commence à être défavorable pour que les paroles de Dieu que tu reçois ne s'accomplissent plus dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire quelque chose. Je crois qu'il faut avoir un certain niveau pour comprendre les choses que je dis. Alléluia. Les émotions et les sentiments créent une atmosphère. Il y a 2 types d'atmosphère. Il y a l'atmosphère interne et il y a l'atmosphère externe. Comment je peux créer une atmosphère favorable? Parce que quand la parole de Dieu est relâchée, elle ne vient pas se mettre sur ton corps comme un vêtement. La parole de Dieu entre dans ton cœur. Mais ton cœur doit être dans une certaine atmosphère afin que ces paroles de Dieu là s'accomplissent dans ta vie. Tu entends Dieu, mais tu ne comprends pas Dieu. Ou soit tu comprends Dieu, mais tu ne vois pas ce que tu comprends parce que l'atmosphère ne favorise pas la réalisation, la matérialisation de ce que tu as entendu. Donc Satan, il ne t'empêche pas souvent d'entendre Dieu, mais il va, dès que tu entends Dieu, il va provoquer des émotions et des sentiments. La colère. La haine, l'irritation. Et même les bobos, tu restes fâché. Souvent il te ramène un ancien discours. Et tu assis toi seul là. Et puis Satan fouille dans les archives. C'est que Satan ramené dans ton esprit là. C'est pas quitté ailleurs, c'est quitté dans ton cœur. Parce que le cœur n'oublie pas facilement. C'est plus facile de blesser quelqu'un quand la personne est dépardonnée. C'est facile de te choquer. Il veut te blesser, tu viens de dire un mot déplacé. Et puis il dit oh pardon. En fait, quand tu blesses quelqu'un, et puis tu viens de demander pardon, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Tu minimises l'impact de tes actions. En réalité, une blessure qui touche le cœur ne guérit pas comme ça. La blessure du cœur ne guérit que lorsque toi-même tu reconnais que tu as blessé. Donc toi qui es blessé dans le cœur, ne dis pas non, on m'a trop blessé. C'est vrai, en fait, je disais hier que quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est pas pour la personne, c'est d'abord pour toi. Donc la colère que tu as qui te donne, c'est la vie. C'est vrai, moi-même, quand je sais que tu as eu, c'est que tu es vite, je mets le piment dedans. Tu vas voir les conséquences de la colère. C'est toi. Non! Il m'a parlé comme ça. Non, moi. Je ne peux pas laisser. Il faut attraper. Il faut encadrer. Mets au frigo. Chaque matin, tu enlèves, tu regardes, tu remets là-bas. Tu enlèves, tu regardes, tu remets. Tu te blesses toi-même. Tu te fais du mal toi-même.
C'est comme tu veux un serpent et tu mets dans ta poche. On est assis. On va voir qui va commencer à sauter. Tu mets maintenant dans ton dessous, tu mets dans ton support. On va voir qui va commencer à lancer ici. Alléluia. Tu ne dois laisser dans toi aucun mauvais sentiment, aucune mauvaise émotion. Ça peut venir, mais repousse ça. On ne prend pas les émotions par des émotions. En fait, le fait que tu as des mauvais souvenirs de moi, tu as aussi des bons souvenirs de moi. Mais quand Satan va vouloir t'attaquer, il va te pousser à te souvenir que du mal que je t'ai fait. Pour ne pas que tu te souviennes du bien que je t'ai fait. Donc quand Satan vient te rappeler que papa, les gens ne te parlaient pas, il faut rappeler à Satan que c'est mon mari qui m'a fait du bien. Avant qu'il est venu m'attendre pourtant, mais il est venu, il m'a pas sorti à manger, mais Satan ne pas la vérité. Amen. Tu comprends? On combat les souvenirs par les souvenirs. Une émotion se provoque par les souvenirs. C'est pourquoi Satan arrive facilement à nous énerver et à rendre infructueuse la parole de Dieu qu'on reçoit. Parce que lui, là, il ne sait que nous rappeler ce qui est mauvais. Si ton cœur a supprimé quelque chose, Satan n'aura plus accès à ça. Notre problème, on dit non, j'ai oublié, on n'a pas oublié. C'est là, tu sais que c'est là. La preuve en est que le jour, il y a eu un petit moment, tu as ramené la chose qui t'a déposé l'eau. Tu as déposé l'eau. Lundi là, c'est que je dois t'appeler. Il a laissé l'eau. Tu as laissé ça va quoi? C'est que tu as laissé là, faire quoi ici? Question. En fait, souvent Satan vient nous faire croire qu'on a pardonné. Oh, en réalité, on n'a pas pardonné. Je vous assure, on est beaucoup ici, nos personnes remplies de beaucoup de choses. C'est l'occasion de les pardonner. C'est l'occasion, tu n'as pas encore eu de manifester. En fait, le problème du cœur, c'est quoi? Pourquoi je parle du cœur? Le cœur, c'est la seule partie de l'homme que l'homme lui-même n'arrive pas à maîtriser d'abord. C'est-à-dire que toi, tu peux être assis ici, tu es bien, je suis bien là. Mais dans le moment, il peut y avoir des choses qui ne se reflètent pas sur mon apparence, sur mon intérêt. Souvent là, je suis assis là. Et puis Dieu me dit, mon petit, tu sais que tu es orgueilleux. J'ai dit, moi. Moi, partout j'arrive là. Les prophéties, les gens me disent là. On me dit, t'es simple. Oh, j'aime ta simplicité. Et dans les dimanches, c'est quoi la simplicité? Oh, l'homme de Dieu, il est simple. Il est dans mon cœur. Vous ne savez pas à qui vous allez encore mon frère. Oh, papa, l'homme de Dieu, il est simple. L'homme de Dieu, man of God. God bless you. God bless you. Dieu me regarde, tu regardes le vieux ton orgueil, tu en laisses à où? Moi, je ne m'a gagné au cœur. Mais puis un jour, j'ai compris. Je vous assure, parfois là, Dieu va te regarder. Allez toi, tu as telle chose. C'est moi. Je ne me reconnais pas les gens. Dieu ne m'a pas dit. Il ne peut pas te dire. Je t'assure. Je vais te poser une question. Regarde dans ton œil. Tu ne sais pas comment on peut regarder dans ton œil. C'est celui qui est en face de toi qui peut regarder dans ton œil. Voilà. On dit l'œil est la lampe. Si ta lampe est éteinte, tu es dans les ténèbres. Pourquoi Jésus prend l'œil pour refléter? C'est la seule chose que l'on ne peut pas voir sur lui. Du coup, tu as besoin de Dieu pour te dire ce qui est en toi. Et il y a des choses en nous qu'on ne sait pas. Attends, arrête de. Ce mois-là, laisse les sorciers se reposer. Travaille sur ton cœur. Je dis, il n'y a pas un sorcier qui peut faire quelque chose à quelqu'un ici. Amen. Quand tu étais dans le camp de ta maman, là, tu étais encore petit. Ils pouvaient te manger, ils n'ont pas pu te manger. C'est Dieu qui t'a gardé. Dieu ne peut pas te garder de là jusqu'à que tu es devenu vieux. Viens maintenant, là, c'est maintenant sorcier là pour te manger. Actuellement, là, ton cœur, ton combat. C'est la seule chose qui peut t'empêcher de vivre les bonnes choses. Amen. Aucun sorcière. Les frères de Joseph étaient là quand Joseph a été élevé. Parfois, tes ennemis sont là, puis tu grandis. La présence n'empêchera en rien l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. La parole de Dieu n'est pas conditionnée par la vie de ton ennemi ou par sa mort, c'est conditionné par ton cœur. Ok. C'est par ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu avait dit, ma fille, il y a ça là dans ton cœur. Non, papa, moi, je ne me retrouve pas dans ce que l'homme de Dieu a dit. Il ne faut pas te retrouver. Mais tu te retrouveras. Un jour. One day, tu vas te retrouver. Je vais apprendre à parler un peu d'anglais. Non, excusez-moi. Si quelqu'un sait bien parler anglais, il va venir vous interpréter. Hein? Yes.
qui est dans ton cœur, qui tu es. Souvent, tu dis non, je me suis emporté, tu n'es pas emporté, c'est pas emporté. C'est ce qui est dedans là que Dieu fait sortir comme ça. Mais quand tu ne te rends pas compte que Dieu est en train de révéler, voilà ton cœur. Tu penses non, je me suis emporté. Non, mais c'est pas comme ça. Pardonnez-moi, je me suis emporté. Puis tu vas pas aller prier pour ça. Mais tu penses que c'est emporté. Donc quand on emporte, c'est pas quelque part. Tu es emporté là, ça va où? Emporté, qu'est-ce que ça fait, ça va où? Donc ce qu'on appelle des réactions impulsives ou des réflexes ou des choses qui nous ont échappé sont en réalité le signe ou le moyen que Dieu utilise pour te montrer les choses cachées dans ton propre cœur. Quelqu'un va te gifler. Regarde, la première chose que tu vas avoir envie de faire, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est le. Faut pas te voir la face. Satan vient avec un voile. Et jette ce voile sur le cœur de plusieurs. Et te fait miroiter que tu es parfait, tu es parfaite. Ton problème c'est le sorcier. Ton problème c'est la sorcière. C'est pas eux d'abord. C'est toi-même ton propre problème. C'est ton cœur. C'est ton cœur. La parole de Dieu n'est pas semée dans le sorcier. Elle est semée dans le cœur de l'homme qui entend la voix de Dieu. Il y a quoi dans ton cœur? Et voilà, il dit, tu as quoi en cœur? Tu as quoi? Garde ton corps plus que toute autre chose. Quand de lui vient des sources. Maintenant, le gars, quand tu vas garder la tirette, c'est l'incune dedans. Colère dedans. Haine dedans. Jalousie dedans. Calomnie dedans. Mensonge dedans. Quoi, tout est dans ce cœur-là. Et puis tu te mets là. Tu es tout pour moi. Ton corps peut traîner, peut se lamenter. Si par son tu pleurais, si ton cœur pouvait cesser devant Dieu. Et ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. On peut être ici, nous tous, mais nos cœurs là sont en train de se promener quelque part ailleurs. Où tu es ici, où est ton cœur? Parfois, il y a des endroits où tu es pressé d'aller, voyez ton cœur t'a déjà dévancé, il est là-bas, donc il a dit ton corps là-bas. L'église a trop duré, mais quand maman partit, ah, il doit aller faire l'anniversaire. Ton cœur est dans l'anniversaire. Là où ton cœur est, que ton cœur revienne ici. La plupart des gens qui nous empêchent de bénéficier des choses de la présence de Dieu, c'est qu'on vient dans la présence de Dieu avec le corps, pas avec notre cœur. Parce que Dieu ne sème pas dans le corps, parce que le corps est poussière, il retournera à la poussière. Mais Dieu sème dans le cœur. Aussi le cœur n'est pas proche de Dieu, Dieu ne peut pas semer. Donc Satan va te faire venir à l'église avec le corps et sans le cœur. Où est ton cœur?
Oh, je sais. Si elle lui dit là. Non, il faut dire de ça. Je t'ai dit, s'il faut prier pour quelqu'un. Non, elle dit non, mais c'est la volonté de Dieu. J'ai donné d'autres instructions auxquelles elle n'a pas obéi. Non, elle dit non, c'est pas, il n'a pas obéi à cette instruction si ça va faire ça. Oh, je sais dans mon cœur, je n'ai pas fait l'instruction. C'est mon cœur qui s'est enflé. Mais fille-moi, quand tu commences à faire des exploits, quand tu commences à faire un pas en avant, là où les autres n'arrivent pas à faire un pas en avant, que toi tu arrives à faire, comment tu te sens? Faut plus veiller sur comment tu te sens. C'est que ton cœur dit que sur ce que les gens disent. C'est que ton cœur dit à plus que toi-même que ce que les gens vont dire. Voilà Jésus et puis je mens. Si je mens, il y en a qui me taper dans ma gueule. Il n'y a pas un dimanche, voilà mes filles là. Il n'y a pas un dimanche. Quelqu'un va venir. Et puis toi, ta vie là, ça va pas te décortiquer. Amen. Jésus nous fait décortiquer la vie. Il n'a pas entendu des rumeurs. Dieu lui a montré des choses, des évidences. C'est pourquoi il est dans le ministère. Amen. Amen. Regardez. Est-ce que vous, qui a demandé de quoi la venue ici là? Il prophétise même pas. Amen, papa. Il prophétise. Il vient financer. Et quand tu vois ces moments qui vient prier, même pour prier pour vous-même maintenant. Moi, il vient finir parler. Dans ma chaise, allez là, mon cœur, mon combat. Amen. Pourquoi il va commencer à te dire ton nom, des choses ici. Puis, quand vous allez passer, vous là, vous nous mettez dans le problème. Papa, général, moi aussi dans mon cœur, là, tu vois. C'est pas mauvais ce que vous dites. C'est moi qui dois travailler mon cœur pour comprendre que, en fait, je ne dois pas m'enfler à l'intérieur de moi. Parce que je dois donner la gloire à qui? Même les péchés vieillards, la Bible dit qu'ils prennent leur couronne et ils jettent ça au pied du trône. Amen. Si des rois jettent leur couronne, moi-même qui n'ai même pas le chapeau, Jésus. Amen. Je dois moi-même me jeter s'il n'y a pas de couronne à ses pieds. Ce qui va te rendre grand, c'est pas ce que les gens disent, c'est l'état de ton cœur. Amen. C'est l'état de ton cœur. Amen. Bon, il y a un de mes fils qui est arrivé en parlant, il doit venir à l'église, prenez son numéro. Vous allez aller l'appeler. Vous allez l'appeler, quelqu'un va aller le chercher là. Elvis, cours vite. Hein? Come on. En fait, j'ai mis mes notes là. J'ai mis mes notes dans. Papi, viens, je te donne le numéro du monsieur. Aussi, le numéro là, c'est compliqué, hein? On n'a pas ça. 0769, petit soir rapide. 0769 92 53 28. Un commando, il échappe. 0769 92 53 28. Il s'appelle Amon. Appelle-le, puis prends-le bien et lui allez. Il va lui écouter les choses de Dieu. Alléluia. Excusez-moi beaucoup. Excusez-moi beaucoup. Alors je disais qu'il y a deux sortes d'atmosphère. L'atmosphère à l'intérieur de nous et l'atmosphère à l'extérieur de nous. L'atmosphère à l'extérieur de toi, c'est ce qui va déterminer le type de personne que tu vas rencontrer, que tu vas attirer. Je t'assure. Il y a un modèle de femme qu'un modèle d'homme ne peut jamais approcher, même s'ils ont envie. Je t'assure. Il y a un modèle d'homme qu'un modèle de femme ne peut jamais approcher, même s'ils ont envie de toi, même s'ils sont fans de toi, même s'ils sont envie. Jamais. Parce que le modèle que tu représentes là ne lui permet pas de venir. Il doit atteindre un certain calibre qui a son niveau, il peut s'approcher. Quand tu es dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, il y a une qualité de personnes qui doivent venir vers toi pour dépendre de l'atmosphère autour de toi. Il fut un moment où j'étais beaucoup dans la présence de Dieu où les présidents ont commencé à venir. Amen. Je disais à une militaire, ministre, allô, homme de Dieu, vraiment j'ai des problèmes. Il dit, il y a un homme, pas de problème, il y a un homme, on n'a pas de problème. On demande au Père, Seigneur, agis dans la vie. Le Seigneur agit. Mais quand mon cœur a commencé à changer, ceux qui sont venus de la terre, parce que quoi? Ils dépendent de l'atmosphère. Prends de l'eau, mets ici, creuse, mets de l'eau, dors. 10 jours plus tard, des poissons vont commencer à apparaître. C'est l'atmosphère qui attire les gens.
rencontrer et qui va te rencontrer. Cette atmosphère a la capacité de conduire tes pas dans la maison des rois ou de conduire tes pas dans la maison des fous. Donc, moi, je tombe toujours sur la mauvaise dans ça dépend de l'atmosphère autour de toi. C'est que c'est une mauvaise atmosphère. C'est la mauvaise atmosphère qui attire les mauvaises personnes. Donc, si tu as une bonne atmosphère, il y a de bonnes personnes qui viendront. Voilà pourquoi tu peux travailler l'atmosphère autour de toi. Et elle se travaille aussi par non seulement les émotions, les sentiments, mais plus par ce que tu dis et par ce que tu poses comme action. Plus par ce que tu dis et par ce que tu poses comme action. C'est pourquoi tu dois veiller sur tes paroles et tes actions. AP, action, parole. Action, parole. Action, parole. Qu'est-ce que tu dis quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Ton premier réflexe, ton téléphone. Il est quelle WhatsApp, il m'envoie un message même. Quand toi tu te réveilles, tu dis pas l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien au bout de la journée. Il dirige même pas. Prends des autres plaisirs. Il dresse même, tu sautes déjà même tu prends les versets même, il t'arrange. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il ouille ma tête et ma coupe de bottes. Tu crées une atmosphère de vagues sous le père autour de toi. Et puis tu t'attends à quoi? Tu crées une atmosphère de mort. Et puis toi tu t'attends à quoi? Tu ne peux pas créer une mauvaise atmosphère et inviter Dieu à venir s'asseoir dans une mauvaise atmosphère. Si tu me files sur toi que j'arrive, le coin est sale, je me retourne. C'est ça. Je me retourne. Tu ne peux pas aller m'asseoir dans les télévisions. Tu ne peux pas m'inviter derrière bas, papa vient derrière bas. C'est-à-dire que non, comme c'est mon anniversaire, je m'organise au bar, comme c'est mon père spirituel, viens au bar. Et ça va. Alléluia. L'atmosphère va naturellement attirer des personnes dans ta vie, dans ta famille. Maintenant, l'atmosphère intérieure va aussi attirer des esprits. L'atmosphère extérieure attire des hommes, l'atmosphère intérieure attire des esprits. Parce que ton esprit vit à l'intérieur de ton corps. Pour attirer les anges vers toi ou les démons vers toi, ça dépend de ce que tu as comme sentiment et émotion. Pour attirer les hommes vers toi, ça dépend de ce que tu dis et de ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui suis habitué à parler des choses hautement spirituelles, à parler des mystères. J'ai commencé à te parler des étoiles, tout le monde a dit mais après l'étoile, on met des côtés, les gars. Regarde nos cœurs d'abord. La lune, la grâce est reposée, le soleil, nos cœurs d'abord. Voyons, on connaît toutes les lunes du monde, toutes les caractéristiques des étoiles. Si nos cœurs sont là, la connaissance va nous détruire. Alléluia. Donc tu dois créer de bonnes atmosphères. Pourquoi pas tu dors ces sorciers qui te vont en rêve? Il faut comment avoir accès à ton esprit. Ça dépend de l'atmosphère dans laquelle ton esprit se trouve. C'est pourquoi le sorcier peut y demeurer. Prends un poisson, lève-le dans l'eau, mets-le dans une poêle, dans le but chaud, il va mourir. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas favorable à lui. Pourquoi le sorcier arrive à demeurer dans ton songe? C'est que l'atmosphère de ton esprit favorise la présence d'un sorcier. Moi, je vous l'assure, c'est avant mes possibles. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, je te dis quelque chose. Je dors ces temps-ci pendant que je prie pour mon cœur. Je me bats. Je dis que les esprits de moi, je ne les ai jamais vus. Tout on se bat jusqu'à matin. Je me réveille parfois maintenant. C'est toujours comme ça. Là, c'est le même me regarde. Quand il me réveille, papa, tu as vu dormir. Je dis, moi aussi, je monte. Je dis, quand il me parle, c'est que tu n'as pas bien dormi. Ah, c'est que je suis éteint, mais puis là. Quand c'est chaud, quand il sort, les ici. Il y a une Bible là qui dit, on dit c'était chaud. Et donc encore, il me bat jusqu'à matin. Il dit, non, Seigneur, c'est quoi? Moi, il y a longtemps, il me bat. Mais c'est le mec qui me bat, c'est ma première fois de le voir. Dieu m'a fait la grâce de voir certaines choses spirituelles. Cette catégorie d'esprit, je ne les ai jamais vus là-bas. Ils ont dit où? Et ça, me dit, ah, tu connais. Ce sont les choses qui sont dans ton cœur, là, j'ai senti des pas comme ça. Amen. En fait, les choses qui sont
sont enfouis dans le cœur souvent, c'est qui te poursuit là, c'est pas le démon, c'est ce qui est de ton cœur qui te poursuit. Tout le monde dit non, il y a une femme qui est venue m'attaquer, on s'est battu. Tu n'as pas battu à quelqu'un d'autre, tu t'es battu à ce qui est dans ton cœur. Merci, papa. Ce qui est dans ton cœur a pris une forme, avec un visage. Sinon, c'est ce qui est dans ton cœur. Je ne veux pas. Je crois que c'est les attaques, c'est les sorciers. Je peux commencer, bien dit, petit. Stop. Ne fais pas ça. Tu ne devrais aller. C'est dans ton cœur. Mais si tu dois faire un combat, Seigneur mon cœur, plus tu vas dire, je veux entendre ces choses, plus tu vas te battre en songe avec ces choses-là. Amen. Quand tu vas avoir la victoire, tu vas voir, tu vas dormir là. Tu vas voir les choses. Alléluia. Alléluia. Enfant des pasteurs, tu vas pas la suivre. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est très important que tu crées une bonne atmosphère à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Parce que si tu as de bons hommes autour de toi, mais que tu n'as pas les bons anges, il y a un problème. Si tu as les bons anges, que tu n'as pas les bons hommes, il y a un problème. Les hommes feront ce que les anges vont leur dicter. Et les anges aussi feront ce que les hommes doivent accomplir dans ta vie. En fait, les anges vont poser un certain fondement. Les hommes aussi vont venir poser une certaine couverture. Il y a la part des anges dans ta vie. Il y a la part des hommes dans ta vie. C'est pourquoi nous ne dépendons pas que du monde spirituel. Nous dépendons aussi les uns des autres. Alléluia. Amen. Si tu es ici, tu penses que toi tu n'as besoin que de Dieu, c'est l'une des prières les plus. Les chercheurs beaucoup de choses inutiles. Ils me disent que c'est un peu comme un jeu. Ça n'a pas sa place dans l'église. Seigneur, c'est toi seul. Ok, on a compris. C'est lui seul. Quand tu sors, on va prendre le taxi de quelqu'un. Il faut attendre le taxi, tu sais que c'est pas le. Si tu es sorti, pour aller à la boutique, c'est pas pour ça que l'esprit. Il faut attendre qu'on me dit, la manne va tomber du ciel, le chat va venir prendre pour t'envoyer à la maison. La manne va venir à la caille, tu vas manger. Il ne faut plus porter nos habits, attends, la gloire de Dieu va descendre sur toi. C'est le couturier qui a cousu ce que tu as porté. Tu n'as pas besoin des hommes, toi tu as besoin de Dieu, non? Casse-toi avec quelqu'un, il va venir. Pas le même maintenant de quelqu'un, tu as besoin de Dieu. Il n'y a pas que Dieu. Dieu est Dieu. On a aussi besoin des uns et des autres. Alléluia. Personne ne va dire, Abraham, on a vu la début, on n'a pas touché. On est en train de flot seulement. Alors, le passage que maman nous a lu tout à l'heure, il y a quelque chose d'Abraham. Abraham est un homme que Dieu a appelé. Ce qui va m'intéresser un peu dans la vie d'Abraham, c'est quoi? C'est que Dieu va lui dire, Abraham signifie pas élevé. Et Dieu va dire à ce monsieur-là, quitte ta parenté, quitte ta famille, nanana, va dans un endroit que je te montrerai. Et Abraham s'en va. Mais Dieu donne une promesse à Abraham. Mais bizarrement, depuis combien de temps ils sont là, Abraham même a entendu, il ne voit rien. Chaque jour quand il dort, c'est prophétie, Dieu dit mon fils. Abraham dort, Dieu est bien, tu seras béni. Il travaille, Dieu est bien, tu seras béni. C'est comme ça quand tu es là. Tu pries, tu jettes, quand tu sors de ton jeu, tu prends des noms de Dieu charismatiques qui disent, je vois, Dieu me montre, les voyages en France, je vois la gloire, je vois l'argent, tu dis, yes. Et là, ça s'accomplit pas encore. Tu vas encore prier, Seigneur, la prophétie t'a dit d'attendre, j'attends, je patiente, je veux voir, je veux vivre, je veux entendre. Seigneur, où est la prophétie? Que les sorciers, tu dors, tu as une chose où tu te vois dans la gloire, tu dis, wow, cette fois-ci. Seigneur, ça va arriver. Ça n'arrive pas encore. Tu dors, tu pries, tu as l'impression que les choses sont en train d'aller. Tu ne peux pas mener les sorciers, tu dis non, ce sont les esprits qui s'opposent, c'est ça, c'est eux. Fire. Tu as eu la victoire en sang sur eux. Tu t'es réveillé épée dans ta main comme Highlander. Conan le baba. Il t'est réveillé. Il dit aujourd'hui, le son était terrible. Réveillé.
En fait, toi, tu es dans les songes. On avait un gars comme ça quand tu as déjà vu chez FMP là. Plus il fait un ministère en songe. C'est-à-dire que nous, on prie pour les gens. Dieu fait grâce au temps. Lui là, c'est dans son songe, lui prie pour les gens, lui tombe. Bref, lui prie pas pour lui. Chaque nuit que lui dormait, c'est dit, il fait 3 heures. Il dit aujourd'hui, j'ai fait 3 heures, il s'appelle la Bertrand. Il dit, je te beaucoup comme ça. Mais quand je dis feu, ça tombe pas. Moi, chaque fois qu'il faisait ici assis, il le dit. Moi, il m'appelait Papa Camille. Et moi, on m'appelait avant le kamikaze de Jésus. J'ai manqué de beaucoup de sagesse. On m'appelait le kamikaze de Jésus. Chaque jour, Bertrand se réveille et lui, il a eu songe. Croisade, délivrance. Il dit, je donnais la prophétie avec précision. Et quand il parle là, il est sérieux. Il a vécu ça. Tu as l'impression que souvent, quand il dort, il ne veut pas se réveiller. C'est tout. Là-bas, c'est propre. Songe. Lui, il fait ministère en songe. Non, songe, on va évangéliser de l'air. Tout ce qu'il sait faire là, c'est que nous plaisait chez lui là. C'était un grand cuisinier. Donc quand nous on sort, d'ici nous on va venir, nous on sait que le grand Bertrand, on l'appelait Petrus, il a créé quelque chose. Donc on a vu qu'un jour on dit, papa, Camille, il a dit oui, il dit papa viens, c'est vrai. Et quand il arrive, il a vu le monde, il dit, on va prier un peu les gars. On prie, on dort. Matin, tu vas maintenant assis. Et quand c'est passé, tu dis non, c'était faux. Il dit, il y a combien d'arbres? Il dit, en tout cas, il y a tout. C'était rempli. Il dit, tu vas voir prophétie ou délivrance. Et non, on dit, c'est l'enseignement. Mais pendant qu'il enseignait pour ça, les gens pleuraient. Et la dernière mission, elle dit, mais c'est quand nous, on va voir ce que tu vois dans la vraie vie. Maintenant, en tant que prophétie, il voit des visions, il a des révélations, mais il ne vit pas les choses. Dieu lui parle. Chaque fois qu'on lit la Bible, c'est à Abraham seul que Dieu parlait. Dieu ne parle à Abraham. 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 Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible déclare qu'Abraham, c'était plus Abraham, mais il est devenu déjà Abraham. Mais bien que son nom ait changé, bien qu'il se soit circoncis, il n'est pas en train de vivre la gloire de Dieu. En d'autres termes, la circoncision en elle seule ne suffit pas. C'est l'une des étapes vers qui nous conduit vers l'accomplissement, mais ce n'est pas l'étape finale. Abraham maintenant est assis à la porte de sa tente, à l'entrée de sa tente. C'est sa maison, hein. Pas tantine Monica, c'est sa maison. Et puis il regarde près des chaînes de Mamré, il voit l'Éternel qui passe sous forme de 3 anges. Il couvre eux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ça dans tes chevaux. J'ai dit toujours que Sarah, maman, il faut que Sarah donne aux femmes le secret de la nourriture de Dieu. Les anges mangent, ça c'est quelqu'un qui prépare la guidance pour les vases, pourquoi il ne met pas dans ta maison? Amen. Abraham voit des anges, il dit rentre chez moi, et il dit à sa femme, prépare. Ne parle pas beaucoup. Dieu ne lui a jamais parlé dans la Bible, c'est Abraham seul que Dieu parle. Ce jour-là, quand les anges ont fini de manger la nourriture de Sarah, ils vont demander à Abraham, où est ta femme? Elle est dans la cuisine. Parce que les anges font, ils laissent Abraham, qui est le chef de la maison, ils vont là où la femme d'Abraham se trouve. Et ils lui disent, Sarah, l'année prochaine, dans cette même date, tu vas coucher. Abraham est celui qui a l'habitude d'entendre les choses, mais les choses ne se réalisent pas. Mais le jour où Sarah entend ce qu'on a l'habitude de dire à Abraham qui ne voit pas, la chose qui ne s'accomplit pas s'accomplit. Le problème souvent c'est que c'est toi seul qui entends ce que Dieu te dit. Il y a certaines choses de ta vie que tu ne verras jamais s'accomplir parce que tu es la seule personne à entendre. Oh! La mission de Moïse a réussi parce que lui n'a pas parlé qu'à Moïse, il a parlé aussi à Aaron. Ton problème c'est que c'est à toi seul que Dieu parle dans la maison, c'est ça le problème.
l'habitude d'entendre, c'est la même chose qu'on lui a dit. Comme ça, quand ça arrive, après on va dire ce que Dieu a fait. Après on dit, ah oui, ça c'est une confirmation. Quelqu'un qui ne vient pas te dire ce que Dieu te dit, lui tout ce qu'il te dit là, ça va dans le sens contraire. Dans son propre cœur, peut-être qu'il ne sait pas, mais il ne t'aime pas. Peut-être que lui-même il n'est pas au courant qu'il te hait, mais c'est en train de révéler qu'il ne t'aime pas. Toujours lui te voit en train de te droguer, toujours lui te voit en train de gâter les choses. Toi, tu es toujours en train de faire ce qui est mauvais. Tu ne fais jamais de bonnes choses. Parce que Dieu est en train de l'interpeller lui-même sur certaines choses qui sont dans son cœur vis-à-vis de toi. Quand l'ange parle à Sarah, c'est qu'Abraham n'a jamais vu comment ça le voir. Écoute, à un moment donné, Dieu doit arrêter de te parler. Toi, parler à quelqu'un qui t'aime auprès de toi. Parce que le corps de la personne a relâché une atmosphère qui va favoriser l'accomplissement de ce que Dieu demande. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas seul. Prends ton enfant, prends ta femme, viens quelqu'un qui t'aime. Parce que souvent, là, quand on est en train de te parler là, c'est pas parce que tu as entendu que ça s'accomplit, c'est parce que peut-être la personne auprès de toi a entendu que ça s'accomplit. Après, on entend, mais ça ne s'accomplit pas. Il ne vit pas ça. Mais c'est le jour où sa femme a entendu seulement un peu. Dieu n'a pas trop parlé. Il dit, où est Sarah? On dit, elle est ici. L'année prochaine, oh, Abraham, Dieu lui a parlé combien de fois? Plusieurs fois. Depuis combien d'années? Dieu parle, oh, il parle, il reparle. Finalement, on a l'impression que Dieu va voir maintenant. Tellement il a parlé souvent, mais quand on dit non, je vois la gloire, il dit, ah, parce que ça, on m'a trop dit aussi, il faut la gloire. Ça là, on m'a trop dit, oh, papa, ça fait longtemps. Finalement, quand on vient te dire ça, te touche plus, bon. Par respect, tu dis, amen, je reçois. Mais tu es fatigué de ça, vraiment. Honnêtement, on est fatigué d'entendre les choses qu'on ne dit pas. C'est que soit pour que la chose puisse se réaliser, tu as besoin d'une Sarah dans ta vie. Quelqu'un qui t'aime. Il n'est pas dit quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui t'aime. Et l'amour que la personne a pour toi va faire que son cœur vis-à-vis de toi va penser que de bonnes choses de toi. Du coup, ça va favoriser. C'est comme un engrais. Ça va favoriser l'accomplissement dans ta vie des choses de Dieu. Alléluia. Parfois, je suis en train de prier, puis mon garçon m'appelle, il vient. Il dit, papa, on doit déménager. Lui, quand l'option prophétique vient sur lui, il bat les postes. Il dit, on doit déménager, non? Depuis, on n'a pas déménager, pourquoi? Il dit, moi, je ne sais pas. Il dit, c'est que tu ne vis pas bien. Il dit, non, c'est faux. Ici, on doit quitter ici. Il a fini, il a dit, ça va. Parfois, quand je suis en train de prier, au départ, quand les enfants venaient, quand moi, ils m'ont pris, on a dit, non, pas les dit là-bas. Il dit, laisse-les. Et nous, quand on s'est mélangé dans l'atmosphère. Apprenez vos enfants à prier. L'enfant qui te repousse là, sorcier le repousse pas, il accueille. Non, non, pourquoi ils vont me déranger? L'enfant peut déranger prière. Et non, quand on s'est mélangé dans le même. Quand on prie, elle va chauffer. S'il est fatigué, il va aller jouer, il va aller venir. Après, il va partir, il va aller venir. Souvent, on prie aux gens, là, c'est mal aussi. Le feu. Mais il arrête ma prière, puis il y a l'homme qui met le feu. Apprenons à nos enfants de bonnes choses. Les enfants copient ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent. Si ton enfant te voit en train de prier, il va prier. Si ton enfant, tu le chasses de la prière, il ne va pas t'étonner. Tu dis alors à l'église, non, il va au bar. Ah, c'est toi qui as commencé l'affaire. Quand il voulait venir apprendre à prier, tu lui as dit non, on va te déranger. C'est pas maintenant que tu as dit que d'accord. C'est dans le bas âge que tu veux dire que Alléluia. Alléluia. Ce que tu entends qui ne s'accomplit pas, appelez d'être entendu par quelqu'un auprès de toi, mais qui t'aime. Mais si ça tombe, si quelqu'un qui t'aime peut favoriser l'accomplissement de quelque chose, c'est que quelqu'un qui ne t'aime pas, qui a entendu, peut favoriser aussi notre accomplissement. Donc c'est pourquoi tu dois veiller sur tes prophéties, sur ce qu'on doit te dire. Et en présence de qui on te dit ça? En présence de qui on te parle, c'est aussi important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent plus les choses parce qu'on leur a dit des choses, mais en présence de leurs ennemis. Du coup, au même moment qu'il a entendu, au même moment que son ennemi a entendu, donc son ennemi qui le déteste a commencé à libérer une atmosphère qui éloigne les personnes qui doivent venir agir en fonction de ce qu'il a reçu. Parce que c'est l'atmosphère du cœur de Sarah qui a commencé à activer dans le corps d'Abraham les chromosomes nécessaires pour la conception du bébé. Tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia.
toi, les marchés ne manquent personne. Je peux t'assurer. Quand tu marches avec quelqu'un de bien, tu peux dormir tranquille, ton cœur va pas. Aujourd'hui, pourquoi les gens qui vont dans les maquis, dans les bars là, s'il s'est levé, il prend sa bouteille. Pourquoi? Ça veut dire que même celui qui a fait mon vrai sang, Bélé, il sait que Bélé peut le tuer. Bélé peut le prendre pour un bélier de là à là pour le sacrifier. Ma CP, elle peut t'envoyer la CPI. Oui. Il sera surpris d'être étonné. On rit en cause, mais chacun se méfie de chacun. Si on marche avec des personnes qui nous aiment, tu n'auras même pas de mal à laisser ton verre et à partir, tu vas venir trouver ça en bon état. Aujourd'hui, là, vous savez ce qui nous fait des mauvais. Je disais à ma femme, je dis parfois les gens qui se fâchent du succès des autres ne sont pas mauvais. Regarde moi et moi on est ensemble. Moi je vais faire un truc, ça ne marche pas. Dès que toi tu fais, ça marche. Dès que toi tu fais, ça marche. Chaque fois que ça marche, tu viens me dire, ah, le truc que tu as fait, ça n'a pas marché. Moi, après ça arrive. Au premier lieu, je suis content pour toi. Deuxième fois, je suis content pour toi. Troisième fois, je suis content pour toi. Mais à un moment donné, ça m'énerve. Non, attends. Toujours, donc, quand tout marche pour toi, moi, je suis pour dire quoi. Et je vais commencer à développer une haine vis-à-vis de toi. Souvent, pour protéger le cœur des gens qui sont autour de toi, ne leur dis pas tous tes espoirs. Quand tu penses que tout se partage, non, c'est les bonnes nouvelles. Écoute, toutes les bonnes nouvelles ne se partagent pas. Tu penses que David, quand on l'a oué pour aller dire à Saül, ah mon bébé Saül, vraiment Samuel est passé s'il m'a oué. Le jour même Saül a entendu ça, il a voulu tuer David. Alors toi, ton problème c'est quoi? C'est que tout ce qui est bon, tu t'en allais dire, ma CP, ma soeur, oh mon mari a bien pris go pour moi. Oh, elle, son mari la frappe. Et même tu as dit que c'est elle qui a problème, ma camarade ne m'aime pas. Elles sont jalouses de moi, mais quand tu viens de dire toujours que tu as réussi, alors qu'elle sa vie à peine, tu t'entends à quoi? Elle aussi, elle veut le bien, elle veut aussi vivre de bonnes choses. Donc à un moment donné là, elle se sent frustrée. Elle a l'impression qu'elle est derrière, c'est toi que tu aimes, c'est toi les gens aiment. Vous marchez avec c'est toujours qu'on apprécie. À un moment donné, si quelqu'un vient dans il n'est pas besoin de ton appréciation. Faut lui dire ça. Faut pas dire c'est pas maintenant si on m'apprécie, faut arrêter ça. Tu vas rendre quelqu'un auprès de toi sorcière. Et c'est que la personne va commencer à penser de toi, va commencer à étouffer ton étoile. Parce que je dis, il y a l'odeur du corps, mais il y a l'odeur du cœur. L'odeur du corps ensemble, mais l'odeur du cœur, là, ce sont les esprits qui sentent. Ici, dans nous, on n'est pas fumé. Mais quand Dieu sent, chacun a une odeur. Et le cœur de chacun a une odeur. Pas sauvage, non, mais sauvage. Parfum sauvage. D'accord. Du coup, quand tu as venu, tu as senti la sauvagerie. Tu as senti la sauvagerie. Mais c'est pas ça, ça peut influencer les hommes. Mais c'est que Dieu regarde, et c'est que les esprits regardent. C'est l'odeur qui sort de mon cœur. Elle t'aime pas, il t'aime pas. Elle a commencé à t'écrire, et puis tu lui dis les bonnes choses. C'est pourquoi tu as l'impression que souvent quand tu as des choses, mais quand tu dis aux gens ça ne marche plus. C'est que les gens dans leur propre vie ont commencé à penser mal aussi de toi. Quand ils sont fatigués, qu'est-ce que l'autre c'est qu'elle est bonne nouvelle? Parce que je vous dis que la pensée c'est l'activité de l'esprit dans le domaine spirituel. Quand tu t'assois et que tu penses, ton esprit est en train d'accomplir des choses. Je lève s'asseoir et dit Marie, la même elle ne m'a pas trompé, mais elle son cousin ou bien le gars qui a côté là. Un deux jours, elle m'a plusieurs, elle rit toi lui. J'ai remarqué Marie, elle doit divorcer d'elle. À cause d'une pensée, sa bouche n'a pas parlé. Un ange est descendu. Comment un ange peut-il répondre à une pensée? Il a pensé aux personnes, il faut laisser ça, Dieu a vu, les gens ont vu. C'est que tu ne sais pas ce que tes pensées sont en train de dire. C'est une odeur que tu réponds autour de toi. Qui va favoriser certaines choses. Donc la personne qui parle de toi, il ne faut pas lui dire tout quand ça marche. Souvent quand ça marche, il faut t'asseoir ton visage aussi. Souvent, il faut avoir une bonne nouvelle pour ne pas dire. On était assis avec des amis au résultat du BPC. Ils ont dit mon nom. Il n'y a rien dit. J'arrive au quartier, je ne dis rien. On m'a dit mon nom, je dis ça. Mes amis n'ont pas eu. Certains de mes amis n'ont pas eu. Donc je ne peux pas. Je suis tranquille. Ils ont vu ensemble jusqu'à présent.
Mes amis connaissent mon numéro par cœur. Mon numéro MTN. Dès qu'on se voit, dit, il y a un message, 050, depuis le lycée, tu es en France. Et puis j'ai regardé mon même numéro en fait. Alléluia. Amen. Parfois Dieu t'a fait du bien. Il faut garder le bien entre toi. Moi dire à quelqu'un, pour protéger le cœur de ta soeur, pour protéger le cœur de ton frère. Parce que toi, même si tu es dans la même situation, à un moment donné, tu vas devenir aigri. Il va lui le faire comment et puis moi-même, je me sais comment. Lui, toujours c'est lui, ça marche. Tu sais pas. Mais je vous dis que le cœur peut avoir des activités et puis ta conscience peut le faire ton boulot. Ta conscience c'est ici, le cœur ici. Lui, là, il va comment faire des choses, lui, il essaie, il sait pas. Et lui, il est en train de modérer des choses, trafiquer des choses. Lui, il essaie, lui, c'est pas. Lui, pense que tout va bien. Oh, ça, c'est gâté, hein. C'est gâté. C'est gâté. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis dans le temps? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Travaillons notre cœur. Ce qui peut nous envoyer au sommet, c'est notre cœur. Ce qui peut nous envoyer en bas, c'est notre cœur. Je suis venu te dire que le volant de ta vie ne dépend pas des soucis, mais ça dépend de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire pour toi? Comment tu te sens? Comment tu penses? Nous sommes allés récemment au répit. J'ai vu des pasteurs, des grands pasteurs. Ils sont allés aussi là-bas. Être impactés. Il a dit, hé, le vieux père de ici aussi. Il veut se faire impacter. Nous tous on se cherche. Souvent, même tu as fait regarder, tu as pensé qu'il y avait cherche. Mais j'essaie de prier pour mon cœur. Souvent, mais il dort. C'est ma femme, elle a pris jusqu'à ce moment, il est tôt. Il a dormi un peu. Il ne faut pas vous laisser. Quand moi je dors, elle prie. Alléluia. Alors, mais ici, la personne qui prie trop, c'est elle. Moi, je ne prie pas. Moi, je médite. Je médite. Ma femme, elle prie. Elle gère l'atmosphère externe. Moi, je gère l'atmosphère interne. Amen. On a deux. Si elle va gérer tout ça, elle va dire. Et puis, je serai fatigué, mais je sais qu'il y a mourir vite. C'est pourquoi Dieu va mieux faire. Un gère dehors, un gère dedans. Puis dans le magasin, il y a le frère, il dit, arrête, tu vas moi. Il y a des choses à dire, j'aime pas. J'aime pas des mauvais sorts. Apprenons à travailler en équipe pour être plus fort. Abraham a compris qu'il faut que Sarah entende qu'il voit la gloire de Dieu. Comment me dire Sarah? Parce que elle te dit pas qu'elle fait songe. Pourquoi elle dit non, il ne voit pas une vision, tu n'as jamais dit, mais il y a une vision, j'ai vu un ange. Mais toi, c'est pas tout qui voit les anges. Abraham, tu as les visions millimétrées, tu entends, tu comprends les choses. Je vois dans l'esprit, j'entends, c'est moi, Dieu, Sarah l'assise. Mais elle sait quelle nourriture préparer. Puis quand tu vas finir moyen, il va te remplir sur lui pour aller dans la cuisine. Sarah a la capacité de faire bénir Dieu. Abraham, quand tu vas chercher Dieu, mais Sarah, elle fait bénir Dieu. Il y a ceux qui poussent les gens à aller chercher Dieu, mais il y a ceux qui poussent Dieu à chercher les gens. Et il y a ceux qui vont faire que la prophétie là, tu vas aller chercher l'accomplissement. Mais il y a ceux qui vont faire venir l'accomplissement avec toi. Sarah déplace Dieu pour l'envoyer dans la cuisine. Amen. Dieu vient lui parler. Et puis Dieu dit encore, et l'année prochaine, je reviendrai. L'onction de Sarah attire Dieu, déplace Dieu, envoie les ailes vers toi. Mais l'onction d'Abraham va te pousser à aller chercher les anges dehors pour le faire. Quand les choses, quand tu es au niveau d'Abraham, tu luttes, tu cherches. Si la prophétie n'est pas là, tu es en train de prier, tu récupères. Mais quand tu as l'onction de Sarah, tu es assis là, et puis ça vient encore. L'onction de Sarah te localise ce matin. Amen. Que Dieu va s'entrer dans ta vie de Sarah. Amen.
Travaillons dans nos cœurs. C'est la seule chose qui peut nous disqualifier devant le trône de Jésus. Amen. Au son de la trompette et à la voix de l'archange. Quand on dirait le voici, il arrive. Voici le coup. Ce qui va faire que tu vas monter. Tu vas rester. Is your height. Ok. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. 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 Plus haut, plus haut. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. 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 Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant est Dieu. Alléluia. Puissance. Assois-toi un peu sur les trucs bizarres qui sont dans ton cœur. Yes. Alors, qui a remarqué que la décoration a changé? I am back.